Ouais, donc le but du live de ce soir, quoi, ça devait faire une espèce de rétrospective vis-à-vis de ma propre expérience sur ce que c'est une passion et à quel point elle peut devenir dévorante en fait et comment elle affecte notre vie, voilà, c'est ça. Donc c'est un live qui était prévu juste après le cap des 1000. Donc le cap des 1000 compléteds, j'en avais déjà parlé. C'est un live qui devait arriver après ça, donc ça a été prévu dans quelques années. Enfin, dans 1 ou 2 mois, voilà. Et maintenant, en fait, c'est que enfin, je sais pas, j'agis souvent sur des coups de tête, et puis là, je me suis dit, ouais, bon, bah, ça va être c'est une bonne occasion d'en parler, ça me travaille et tout, donc autant que je le fasse maintenant. Et que je transmette un peu mon expérience là-dessus. Et surtout, inclure un peu ce rapport qu'on a avec les œuvres et surtout notre entourage. Voilà. C'était un sujet important pour moi parce que ça m'a beaucoup. C'est ce qui, ça m'a un peu guidé forcément, mais ça peut. Enfin, je sais pas, je pense que on n'a pas assez de retours d'expérience là-dessus. Genre, on a beaucoup. Enfin, je veux dire, sur Twitter et même en général, il y a très peu de retours d'expérience comme ça. Et bah, je trouve intéressant d'en faire un, puisque bon, bah, j'ai le vé- j'ai parlé comme un vieux, mais j'ai le vécu pour ça. Et puis je pense que maintenant j'ai suffisamment de recul pour aborder la question. Voilà. Donc on va commencer tout simplement avec le commencement, quoi. On va faire un peu de backstory. Donc comment, moi de mon côté, donc voilà, j'ai enquillé plus de 1000 mangas. Et puis niveau animé, on est quasiment pareil, tu vois. Donc maintenant que j'ai le bagage en termes de quantité et plus ou moins de qualité aussi, on peut, euh, on peut discuter de tout ça. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou même que vous voulez dire votre ressenti dans le chat, et n'hésitez pas, hein. Donc voilà, je vais commencer. Moi, je vais donc premièrement, comment ma passion à moi, du coup, elle est devenue dévorante. Euh, Déjà, c'est quoi une passion dévorante? On va dire que c'est une passion où vous investissez beaucoup de temps, et enfin plus que beaucoup de temps, et puis que vous découvrez un peu toutes les facettes, et que vous décidez un peu de tryhard, quoi, d'en faire un objectif de vie, voilà. Donc moi avec les mangas ça a été le cas, mais ça vient pas comme ça, quoi. Moi personnellement j'ai eu 2 déclics. Alors ça s'étale sur le temps évidemment, mais il y a eu 2 déclics. Donc le premier déclic, en fait, si vous voulez, c'était bah forcément faut qu'on trouve quelque chose pour allumer le feu, voilà. Donc je sais pas, moi je commençais justement commencer à lire des mangas sérieusement, du coup, parce que bon bah avant on en lit pour le plaisir, et puis enfin pour le plaisir on sait pas trop ce qu'on consomme, voilà quoi, mais je veux dire, une fois que je savais ce que je consommais, il y a eu cette espèce d'étincelle qui a allumé le feu, quoi. Donc c'était la lecture d'un manga particulier. Enfin, la plupart des gens qui me connaissent ils savent, mais du coup moi la passion dévorante, elle est née à la lecture de Ascension de Shinichi Sakamoto. Et c'était la première fois, quoi, que que je sais pas, j'ai eu ce déclic en me disant putain, mais les mangas c'est pas que enfin, j'avais consommé beaucoup de trucs mainstream et tout. Alors pas forcément, pour s'éloigner du débat shonen, seinen, shoujo et compagnie. J'avais déjà consommé un peu de tout, voilà. Et comment dire, j'avais pas forcément beaucoup de repères vis-à-vis de ça. Et je sais pas, du coup, un jour, je tombe sur Ascension, voilà. Donc à cette époque-là, on est fin 2015. Fin 2015, fin 2016, je sais plus. Il me semble que c'est ouais, 2015, ouais. 2015, là je me dis merde, c'est il s'est passé quelque chose, quoi, à ce moment-là. Alors il me semble que c'était plus 2015 ou 2016, je sais plus. En tout cas, c'était dans ces eaux-là, c'était à mon entrée à la fac, quoi. Donc c'est probablement 2015, mais du coup c'était je lis ce manga puis je me dis bordel, c'est les mangas c'est pas que Dragon Ball,
Dragon Ball, Bleach, Naruto que je suivais très régulièrement. Et voilà. Et c'est ce qui provoque l'étincelle, quoi. Et parce que au bout du nombre, voilà, enfin, je veux dire, il y a, il y a plus de thèmes qui sont abordés, qui me parlent, et puis je me dis, mince, est-ce qu'il y a d'autres mangas comme ça? Est-ce que finalement, j'ai pas une piste à explorer? Est-ce qu'il y a d'autres mangas comme ça? Et du coup, c'est ce qui a allumé le feu. Donc ça a permis de révéler certains de mes goûts que j'ai maintenant, que j'ai beaucoup creusé. Notamment, dans les mangas, surtout, il y a un truc que j'adore, c'est l'introspection. Et Ascension a beaucoup ce côté-là, que ce soit au début, même si c'est plus axé sport, que sur la fin où tu sais, t'as un petit côté mystique, et justement, ça rejoint ce concept de passion dévorante, où justement, bah, t'as Buntaro Mori qui devient, qui fait de la montagne, enfin, qui fait de ses ascensions des objectifs de vie, et puis des objectifs personnels. Et puis tu vois tout le développement de personnages vis-à-vis de tout ça, que ça passe par l'entraînement, la psychologie, tout ça. Et puis c'est quelque chose qui m'a qui m'a fasciné à ce moment-là. En fait, ça fascine forcément quand tu lis jamais de manga comme ça et que tu tombes sur ça la première fois, tu te dis mince, la claque, quoi. Et du coup, c'est un des moteurs qui a fait en sorte que j'évolue, quoi. Et ça a renforcé mon goût pour l'introspection, forcément. Du coup, dès qu'il y a un poil d'introspection dans un manga, tout de suite, pour moi, ça me parle beaucoup plus. Donc voilà, ça c'était le premier déclic à la lecture d'Ascension. Puis après, j'ai enchaîné, puis j'ai lu des mangas plus sérieux, et plus intéressants, tout en conservant les trucs à la mode et tout. Et je pense que, ouais, garder cet esprit-là, ça a bien. En fait, ça m'a bien façonné. Voilà, j'ai pas dérivé, je suis pas allé dans des extrêmes. Voilà. Et après, la passion enfin, il y a eu un deuxième déclic. C'est quand je me suis dit, alors là, c'était quand? Ouais, c'était en début 2018. Là, je me dis, ouais. Bon, bah maintenant, c'est sur un côté, je décide de, comment dire, je décide d'arrêter de voir le manga par le divertissement. Et je sais pas, d'un coup, je me dis, bon, bah, allez, maintenant c'est parti, je me lance, je me construis un bagage culturel autour de ça, puis plus vulgairement, en gros, bah, je décide de tryhard, quoi, voilà. Et voilà, c'est ce qui a. Je pense que c'est plus ce déclic-là qui a fait la passion dévorante, parce que là, une fois que tu décides de tryhard, en fait, et sachant que je connaissais mes goûts, puis je m'étais déjà bien renseigné à la base, et à un moment donné, bah voilà, je décide de tryhard, et puis bah là c'est parti, quoi. En moins de 2 ans, je lis. Enfin, ouais, c'est ça, en moins de 2 ans, je lis plus de 400 mangas, bref. Et pas les one-shots du coin, quoi. C'est vraiment le tryhard, quoi. Donc, c'est là vraiment, je pense que c'est devenu une passion dévorante, une addiction, quelque chose qui rythme ma vie, quoi. Enfin, voilà, c'est tous ces trucs-là. Puis, voilà, en gros, je décide de lire pour la culture. Et de tryhard là-dedans, et puis me faire un vrai les OS Mangadex pour carry le chiffre, je plaide coupable. Bah, alors du coup, moi là, ce que je m'étais dit aussi, c'était que, enfin, voilà, il y a forcément une fois que tu commences à tryhard, que ce soit au niveau de la qualité, mais aussi que ce soit au niveau aussi de la quantité, tu comprends qu'il y a on en parlera après de la course au stade qui devient quasi, enfin, tu deviens plus attentif à ça, quoi. Enfin, plus attentif, non, j'ai pas le mot. Tu fais plus attention à tout ça, mais contre-intuitivement, tu fais une espèce de course au stat avec toi-même, en fait, puisque de manière philanthrope, en fait, t'as toujours envie de
d'en avoir plus, de découvrir plus. Et c'est là qu'il y a le côté dévorant et pervers de la chose, quoi. C'est que, mine de rien, ça bouffe quand même beaucoup, enfin, indirectement, ça altère ton plaisir à la lecture, quoi. Et au contraire, au contraire, la lecture devient addictive, quoi. C'est vraiment, tu peux plus. Enfin, moi, du coup, là, c'est ma propre expérience. À un moment donné, tu sais, quand on lit 400 mangas en moins de 2 ans, il y a une espèce d'addiction. Tu peux plus t'en passer, quoi. Tu te dis merde. Merde. Enfin, moi, de mon côté, parfois, je culpabilisais. Je me disais putain, j'ai rien lu aujourd'hui, merde. Et alors que, je sais pas, genre, avec du recul, là maintenant, c'est pour ça que je le fais maintenant, parce qu'il y a 2-3 ans, j'aurais jamais pris le recul pour me dire, ah tiens, faudrait peut-être que je me calme, quoi, tu vois. Mais voilà, quoi. Et tout ça, tous ces petits trucs-là, c'est ce qui a fait en sorte que la passion elle devienne une addiction. Voilà, c'était plus. Enfin, de toute façon, de toute manière, quand tu décides de tryhard d'un truc, il y a enfin, forcément, il faut avoir le plaisir derrière pour aller au bout, mais il y aura toujours des effets plus que pervers. Et justement, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard des inconvénients de tryhard, quoi, et puis d'avoir une passion dévorante, quoi. Parce que bon, là, ce que je dis, ça s'applique pas que au manga, hein. Il y a d'autres, on a d'autres passions qui deviennent vraiment, qui deviennent perverses, qui deviennent des addictions, quoi. Voilà, enfin, il y a d'autres exemples. Par exemple, il y a, alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon cas? Moi, j'ai eu, enfin, une passion dévorante. Bah, moi, j'ai été sportif de haut niveau avant, donc j'ai fait du judo pendant longtemps, et puis c'était une passion. Je vivais de ça comme un fou, quoi. Et à chaque fois, tu te dis, enfin, tu penses judo, tu manges judo. Et puis là, c'est la même chose. Tu manges manga, tu bouffes manga, enfin, tu manges manga, tu chies manga, tu penses manga tout le temps. C'était vraiment, mais voilà. Ah, je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent dans le chat. Salut les gars, installez-vous. Vous pouvez mettre le stream en fond, hein, je montre rien, il y a juste à écouter ce soir. Voilà. Installez-vous. Voilà, donc je disais, voilà, il y a eu, il y a eu deux déclics. Donc la première lecture de Ascension, et le fait de décider de, de tryhard, justement, d'en faire de se construire un bagage culturel autour de ça, et puis de cultiver toute une connaissance autour du manga, autour de ses anecdotes, autour des animes, autour des réalisateurs, autour des staffs, autour des techniques. Voilà, tout ça, c'est ce qui a cultivé cette passion dévorante. Donc maintenant, une fois qu'on cultive une passion dévorante, forcément, il y a des avantages et des inconvénients. Donc les inconvénients pervers, on en parlera juste après, mais il y a aussi pas mal d'avantages. Enfin, d'avantages de trucs, de quelque chose de gratifiant, voilà. Donc un des premiers avantages, je pense, à avoir une passion dévorante, c'est ce côté, on acquiert ce côté curiosité, et explorateur, en fait. Donc voilà, quand on moi, alors de mon côté, moi, le fait d'avoir tryhard, ça m'a permis d'ouvrir plein de portes, plein de possibilités de lecture, et à tel point que maintenant, je pense que, enfin, il y a une image, de historique qui résume bien les choses. C'est, on peut passer toute une vie, enfin, on peut passer toute une vie à lire sans pour autant avoir tout lu. Voilà, c'est ça. Et cette phrase-là, c'est une phrase qui est restée là dans mon parcours de lecteur, et à chaque fois j'y pense, je me dis, bah maintenant, enfin, une fois que je suis tombé là-dessus, j'ai fait, mais enfin, ça m'a remis en question sur pourquoi je lisais, et puis qu'au fond, bah, j'aurais beau tryhard toute ma vie, je pense que, bah, il y aura toujours des trucs qui me seront inaccessibles. Et à ce moment-là, je pense que j'ai commencé un petit peu à, même pas à ralentir, mais à me concentrer sur des choses plus essentielles, voilà. Donc, mais c'est des choses comme ça. C'est un des avantages là, justement, c'est
de voir ce genre de truc, c'est de s'ouvrir des portes et toujours avoir des choses à lire, à explorer. Et on acquiert ce côté curiosité qui fait en sorte que ça s'arrête jamais. Et moi, la chance que j'ai eue, c'était de... Alors, ça fait aussi partie des effets pervers, mais c'est que j'ai eu la chance que bah, ma passion elle soit communicative en fait. Donc je sais pas, je parlais en début de stream du rapport avec les autres, donc là c'est plus le rapport avec les réseaux sociaux. Moi je sais pas, je ferais une transition avec un des effets pervers de cette passion là, c'est que bah, je sais pas, moi quand j'ai commencé comment dire, quand j'ai commencé à vouloir tryhard, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tryhard dans mon coin ou bien je prends le temps de partager ce que je lis puis de montrer d'essayer de montrer aux autres que c'est possible de lire des trucs qui nous correspondent. Et je sais pas, à un moment de enfin moi il y a un moment l'étincelle que j'ai eue à la lecture d'Ascension, bah je voulais que tout le monde l'ait en fait. Je me disais mince, c'était devenu un truc un effet étrange, c'est que je voulais que tout le monde puisse accéder à tout ça en fait. Et c'était vraiment une très grave erreur. C'était une erreur totale. C'est que je voulais à un moment donné que bah, tout le monde lise des bons mangas quoi. J'étais dans ma tête, j'étais fou. Je me dis putain, je passe mon temps, enfin je veux dire, je passe beaucoup de temps à m'investir, à lire de très bons mangas, à partager que ce manga mérite d'être lu ou qui devrait être lu par plein de gens. Et je sais pas, c'était devenu, comment dire, pas addictif, mais c'est devenu bête et méchant. Et dès qu'il y avait des gens qui pensaient pas. Alors, ouais, c'était plus ou moins à ce stade-là pour ceux qui étaient là dès le début, mais dès qu'il y avait des gens qui étaient pas. Qui étaient plus ou moins pas en accord avec ce que je disais, quoi, ça me faisait chier. Enfin, c'était, là pour le coup, c'était pas vraiment tyrannique. Il y a eu, dans la backstory, il y a eu l'arc. L'arc chasseur de Mangix où là ouais c'était en fait là avec du recul c'était plus marrant qu'autre chose puisque c'était quoi, je voyais un tweet de merde comme on en voit passer tout le temps et puis je le citais et puis je me disais ah putain mais qu'est-ce que t'es con, alors que au fond maintenant quoi tu sais c'est l'effet de Nick Kruger, tu vois, t'as ta courbe là et puis je sais pas, tu sais donc du coup moi j'étais tout en haut du pic, tu sais j'étais là, je sais plus comment ça s'appelle, la vallée de la bêtise ou je sais pas trop quoi là. Moi j'étais là à ce moment-là, j'étais là, tu vois. Et je sais pas tout ce que je pensais que tout le monde, enfin fallait que ça file droit quoi, tu vois. Je me disais ouais bon bah ce que tu fais là c'est éclaté, arrête tes conneries et prends le temps de lire des bons mangas et puis voilà quoi. Et avec ces justement c'est que je fais la transition avec un des effets pervers de cette passion là, c'est que bah ça engendre beaucoup de frustration en fait. Voilà. Moi, même là maintenant, je pense que c'est pas vraiment de l'aigreur, mais il y a une certaine frustration qui se crée parce que bah, plus tu tryhard et forcément plus t'as un fossé avec les casus. Et, comment dire, à un moment donné, j'étais au point où c'était plus compliqué d'exprimer ma passion parce que bah y avait plus personne pour suivre en fait. Je sais pas. Tu sais, c'est comme bah t'es trop loin puis tu t'investis plus que les autres finalement et bah t'as un niveau comment dire. T'as un niveau de connaissance qui est deux fois plus élevé que les gens, du coup bah c'est difficile de faire suivre. Genre t'as des gens qui. Bah, je prends un exemple con, mais voilà, t'as des gens qui. Enfin, non. T'as torché toute la bibliographie. Enfin, je prends un exemple, un auteur, un exemple. T'as torché toute la bibliographie de Jiro Taniguchi pendant que t'as les trois quarts de tes potes qui sont en train de lire My Hero Academia. Voilà, c'est ça. C'est un exemple con, mais à un moment donné, on était là. Bon, maintenant, c'est peut-être le cas, c'est peut-être toujours le cas, mais c'est pas, c'est différent. J'ai une approche, j'ai une approche différente à ce niveau-là. Mais voilà, ça crée, c'est un des effets pervers de la passion dévorante, c'est que bah, ça engendre beaucoup de frustration, puisqu'à un moment donné, une fois que
une fois que t'as vraiment tryhard, c'est difficile de communiquer sa passion, et puis tu te dis que finalement, moi c'est ce qui m'est arrivé un tas de fois, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours pas quitté ce réseau, c'est que bah chaque fois que j'essayais de faire un truc, j'avais l'impression que bah j'étais pas, que les gens soit ils comprenaient pas, soit que j'étais pas, enfin qu'ils comprenaient mais qui ils pouvaient pas suivre en fait, ils avaient d'autres priorités, soit que tout simplement ils s'en battaient les couilles. Et ouais, bah, tout ça, ça engendre beaucoup de frustration, tu vois. Genre, par exemple, t'as un auteur, enfin, d'autres exemples, t'as un auteur que t'aimes bien. Alors, moi, là, pour le coup, je l'ai vraiment vécu ce truc-là. C'est que t'as un de tes auteurs préférés que tu veux faire découvrir à des gens. Tu te casses le cul à faire un thread de 50 tweets pour expliquer point par point ce qu'il faut retenir dans la bibliographie de l'auteur, les mangas intéressants à lire dans sa bibliographie. Et qu'au final, bah, tu récoltes rien. Même pas. Alors forcément, il y a des gens qui ça va intéresser, mais il y en a d'autres, bon bah c'est. En fait, ils passent au-dessus parce que bon bah c'est plus chouette d'aller citer le mec qui dit des conneries, tu vois, plutôt que de passer du temps à se cultiver, tu vois. Enfin, à se cultiver, non, à prendre le temps d'ouvrir une. Enfin, je le dis vulgairement, mais d'ouvrir une porte qui peut ouvrir d'autres perspectives de lecture, voilà. Bah, c'était la mentalité, voilà. Et bah, ça m'est vraiment arrivé, hein. Mais en plus, ça m'a fait tilt ce truc-là. Mais bon. Ouais, salut Mehdi, ça va gros. Et ouais, bah, de toute façon, comme j'ai dit, ça crée beaucoup de frustration. La preuve, je suis toujours là, j'ai fait des mille comptes. À chaque fois, j'ai tilté, je me dis putain, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et à chaque fois, je reviens, tu vois, c'est. Bah écoute, ça va, hein. Installe-toi, tu peux écouter tranquille. Donc je disais justement que avoir une passion dévorante, gros, ça engendrait de la frustration, tu vois, dans les effets pervers. Et dans la frustration aussi, un autre des effets pervers d'avoir une passion dévorante, c'est que ça engendre de la frustration et aussi de la colère. Mais la colère, elle est pas la colère dans le sens où justement, donc je disais tout à l'heure, il y a une époque où ça me faisait chier que tout le monde, enfin, ça m'énervait vraiment que tout le monde dise des conneries en fait sur le média en fait. Enfin, plus tu tryhard et plus tu te rends compte que bah, la plupart des gens ils sont pas du tout informés ou qui s'en battent les couilles de dire des conneries en fait. Et ça provoque de la colère, enfin tout simplement de la colère. Là c'est même pas de la haine, c'est juste que t'es en colère parce que bah, les gens, bah, enfin comment dire, il y a un fossé entre toi et les gens. Et du coup, bah, tu dois subir plus ou moins les conneries qui se disent tout le temps. Tu dois subir les conneries qui se disent tout le temps parce que bah, voilà, ils sont pas informés et ça rejoint un point dont on parlait régulièrement sur les autres lives, c'est que il manque un équivalent du chef otaku pour les personnes comme nous qui représentent. Alors moi, les mecs qui ont lu le manga, je sais pas, ça représente quoi, 1 ou 2% de la population. Bah voilà, il nous faudrait un mec, un représentant qui nous montre un peu ce que c'est le vrai manga et pas, enfin pas le vrai manga, non c'est pas le mot. C'est qui nous montre une autre facette du manga plutôt que celle du divertissement et du mainstream. Je trouve que c'est quelque chose qui manque totalement, qui manque totalement dans la sphère manga. Hein. Quelqu'un qui, enfin, non, il y a beaucoup de gens qui font des choses vraiment sympas, mais on leur donne pas la force. Et c'est un vrai problème ça. Quand je disais qu'il y a beaucoup de frustration, c'est que bah, parfois tu fais des choses qui. Moi, je pense que j'ai fait des trucs que j'estimais pas mal du tout, ce qui peut être pas le cas pour tout le monde, hein, mais j'estimais pas mal du tout et finalement c'était frustrant de pas avoir la force en fait. Enfin, va pas avoir la force, genre des fois tu sais tu te dis ouais, tu te dis ouais putain ce serait cool de d'avoir un peu plus de RT pour que ça marche, tu vois, mais bah, finalement, tu vois, tu fais ton thread, t'as 2 RT. Voilà, c'est des choses frustrantes et donc je retourne à ce que je dis, c'est dommage que on n'ait pas un mec aussi influent
aussi influent que le chef otaku pour nous parler de tout ça justement. Enfin, je pense qu'il y a plein, surtout en ce moment là, on a un paysage éditorial qui est vraiment propice à ce qu'on aborde des thèmes vraiment intéressants, que ce soit culturellement ou même dans ce qui se fait dans ce qui se fait de mieux ou ce qui se vend de mieux, mais je sais pas, la connerie ça fait plus vendre, ça fait plus parler, donc de toute manière ça je pense qu'il faut tryhard pour découvrir le côté vraiment sérieux d'un manga ou du manga plutôt. Sinon, je pense enfin les gens ils seront toujours dans une boucle où enfin ils seront toujours dans une boucle où justement ils pourront plus progresser quoi. Alors, mais ça dépend plus de ta relation avec ta passion, non? Genre pourquoi tu lis? Si tu lis pour faire découvrir aux gens, alors oui, ça doit t'énerver, mais si tu lis pour toi et seulement pour toi, ça a moins d'impact immo. Bah, comment dire? Moi, justement, là, c'était vraiment. Là, je te parle de l'optique de faire découvrir. C'est vraiment dans une optique de faire découvrir des gens. Là, c'est la première étape de la backstory. Là, donc, oui, moi, j'étais vraiment. Enfin, au départ, j'étais vraiment dans une optique de faire découvrir aux gens. Enfin, de faire découvrir aux gens et puis de retransmettre, en fait. Genre, t'as lu quelque chose de sympa et puis tu te dis, bon, bah, ce serait dommage de garder ça pour toi. Et ça, tu vois, bah, je rebondis sur un autre côté un peu pervers, c'est que bah, t'accumules un max de connaissances pour toi, mais finalement, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas frustrant de pas le partager? Comme on dit, on avance plus vite, on avance plus vite en équipe, tu vois. Et pareil, je pense, c'est un des, comment dire, accumuler les connaissances, c'est vraiment un des points positifs de dingue qu'on a justement dans une passion comme ça. Mais c'est frustrant de pas. Enfin, à un moment donné, une fois que t'as vraiment beaucoup progressé, c'est quasiment inévitable. Tu vas trouver ça dommage de pas partager tout ce que tu lis. Et si, enfin, moi je te parle vraiment dans cette situation-là, c'est que bah t'accumules plein de trucs et puis enfin, enfin, là moi je suis dans une situation où je connais quasiment tout mon entourage en fait. Donc si je lis un truc qui est en correspondance avec le goût d'un ou plusieurs de mes potes, bah je vais pas hésiter à leur dire, tu vois. Et moi je pense que quand on est dans une passion dévorante, il faut surtout pas, faut surtout pas le faire seul. C'est voilà, c'était un des points que je voulais aborder dans le live, c'est que un des conseils justement que je voulais donner, c'est que si vous vous mettez à tryhard dans une passion aussi dévorante, le faites pas seul, parce que si vous le faites seul, justement, c'est ce qui va engendrer cette frustration parfois de se dire merde, je suis pas. Et comment dire? Alors, j'ai perdu mes mots là. Genre quand on décide de tryhard, je pense que c'est pas bien de le faire seul. Parce que justement, je pense que c'est un des meilleurs moyens pour accumuler de la frustration. Genre, on lit tellement de choses on ne peut pas restituer en fait. Et voilà. Enfin, c'était une partie réservée au petit conseil au petit conseil de la suite justement. Alors, tu me disais, c'est un super sentiment de partager et c'est un des meilleurs aspects, ouais, mais quand t'as ton groupe de potes qui suit tes calls, c'est simplement suffisant, je trouve. Et surtout, ça marche dans les deux sens, ils peuvent te faire découvrir des trucs incroyables. Et c'est exactement ça. Mais voilà, donc justement, tu sais, on va en profiter justement pour faire la transition avec ce que t'as dit tout à l'heure, c'est que moi à l'époque, tu sais, j'étais vraiment dans une optique de faire découvrir à plein de gens, mais vraiment plein de gens. Et enfin, au plus de monde possible. D'ailleurs, c'est pour ça que, comment dire, bah le premier compte, pour ceux qui étaient là pour les prémices, le premier compte que j'ai eu, il est monté à plus de 1200 abonnés, et puis ça marchait bien, comment dire, il y avait, il y avait vraiment un public en gros qui était là pour suivre quoi, et qui était intéressé. C'est là vraiment que j'ai saisi le pouvoir
le pouvoir de Twitter, et puis mais c'était justement le pire, parce que j'accumulais de la frustration, parce qu'il y avait beaucoup de gens, et il n'y avait pas d'interaction. Donc là, je me suis dit, putain, c'est pire. Et plus ou moins Dieu merci, puisque ce premier compte-là a sauté. Et il a sauté, parce que bon, bah, il y avait un peu... j'étais déjà, j'étais beaucoup trop virulent, et ce côté-là n'est jamais parti. Enfin, pour les mangas, quand on cultive une passion comme ça, on est toujours virulent. On gagne en sagesse, c'est sûr, mais parfois il y a des trucs, ça te fait péter des câbles, hein, c'est tout. Et bah moi je suis du genre j'étais du genre à réagir au quart de tour, donc forcément ça pouvait pas me porter chance. Et d'ailleurs, quand je parle de réagir au quart de tour, c'était surtout avec d'autres personnes de, de plus ou moins l'avant-garde de Twitter. Donc j'hésitais pas à rentrer, j'hésitais pas à rentrer dans l'art des gens. Du coup, bon, bah, ça, c'est ce qui fait en sorte que maintenant, je pense que il y a certaines sphères il y a certaines sphères de Twitter qui me sont inaccessibles, voilà. Bon, l'avant-garde, voilà. Non, c'est dommage, j'ai supprimé ce tweet concernant l'avant-garde. Pas toi, Pedro, on veut pas de toi, on est entre élitistes. Non, vous remarquerez que je n'ai jamais parlé je n'ai jamais parlé d'élitisme. D'ailleurs, ah bah, tu fais bien de parler de ça, mais bon. Alors, premièrement, je salue toutes les personnes qui arrivent, qui prennent le train, hein. Je suis content que vous soyez là. Mais justement, Mehdi, c'est bien que tu soulignes le mot élitiste, parce que bah, je l'avais pas dit de tout le live, et je pense que c'est justement cultiver une passion dévorante, c'est justement un moyen, probablement, enfin, ça peut être une dérive. Et moi, je suis content de pas être, je suis content de pas être tombé là-dedans. Alors, tu deviens élitiste, mais alors c'est sûr, mais c'est un mot con un peu, parce que tu deviens pas élitiste, je préfère sélectif en fait. Forcément, une fois que t'as lu une chier de manga, tu connais tes goûts, et tu connais aussi ce que tu veux lire. Et forcément, tu deviens plus sélectif. Et être sélectif, c'est pas un mal finalement, puisque bah comment dire, là ça rejoint encore un truc qu'on disait tout à l'heure, c'est que bah quand tu veux faire découvrir des trucs à tout le monde, bon bah t'es pas trop sélectif, tu vois, tu prends les classiques que t'as pas encore lus, tu les lis à fond. Et là, tu deviens plus sélectif avec toi-même une fois que t'as compris que bah, finalement la reconnaissance ça sert à rien. Puisque forcément, dans tous les cas, tu seras gagnant-gagnant à partager ça avec les personnes qui sont intéressées. Et là, forcément, tu te crées un cercle où tu peux plus t'épanouir, quoi. Voilà, c'est ça. Putain, salut tout le monde. Bah, je sais pas combien il y a de viewers, mais moi, j'espère que le ton posé Enfin, je suis persuadé il y a des gens qui écoutent le live en fond, hein, parce que bon, bah, c'est fait pour. Mon cercle, c'est Pedrolito, j'ai envie de pleurer. J'ai Ped dans mon cercle, tu vois, j'ai tout gagné, tu vois. Pedre, il a lu Chiaya Furu, tu vois, donc j'ai vraiment tout gagné. D'ailleurs, toi aussi, tu devrais être content, il a lu Ballroom, tu vois, on a tout gagné, Mehdi, on a tout gagné. On a tout gagné. Et quand les gens auront lu Zatchbell, on aura encore... Là, on s- tu vois, on sera... On aura gagné la Ligue des Champions, là, tu vois. On veut pas lire tes recommandations, Mehdi, on veut pas. Mehdi, de toute façon, les gens ont lu Usogi ou pas? Tu vois, ils ont lu Usogi. On a gagné, c'est bon. Zatchbell suprématie, ouais, tu vois. Bon, alors, je pense que j'ai fait le tour des effets pervers, tu vois. J'ai tellement dit. Alors, dans les effets pervers de tout ça, on a parlé de la frustration, on a parlé de la colère, on a parlé du. On a plus ou moins parlé du manque de la recherche de la reconnaissance. Euh, mais ouais, je pense que c'est vraiment tout ça là, hein. Alors, est-ce qu'on peut parler des.
Bah, on parlera des réseaux sociaux après, une fois que je donnerai mes impressions, une fois que je ferai le retour d'expérience. Mais on a aussi parlé des avantages, donc le fait de se bâtir une culture solide, euh, de développer le sens de la curiosité, mais avoir une passion dévorante. Du coup, il y a aussi un très bon avantage, je pense, c'est de rencontrer des gens, tout simplement. Rencontrer des gens que... Alors Eden, tu dis, mais en gros, tu voulais un peu être influenceur manga à une époque. Bah, j'aurais... Enfin, de toute façon, plein de gens me l'ont dit, j'aurais pu, moi. Enfin, j'avais le potentiel pour, mais enfin, c'était pas juste pas le bon moment, en fait. J'étais complètement dingo. Je crois que tu es la preuve humaine et ultime que j'étais fou. Donc, enfin, voilà. Hein. Tu sais enfin, je pense que tu sais très bien pourquoi c'était impossible à ce moment-là. Voilà. Donc c'était impossible. Et puis à un moment donné, une fois que j'ai compris que c'était plus gratifiant de lire pour soi, j'ai abandonné l'idée, quoi. Je t'imagine pas avec un kit presse. Bah, Nassim, c'est normal que tu m'imagines pas avec un kit presse puisque j'aurais tout refusé, moi. Enfin, je veux dire, j'aurais tout refusé parce que la plupart des trucs que je lis, c'est en scan en fait. Enfin, moi, franchement, j'ai pas de problème avec ça. Donc, moi, tous les kits presse, en fait, j'aurais tout simplement refusé. Genre, j'aurais été un, pas un, pas un- alors le mot influenceur, c'est naze, mais j'aurais été, comment dire, bah, c'est déjà, enfin, j'aurais été plus que ce que je suis actuellement, c'est-à-dire un espèce d'érudit, tu vois, avec beaucoup d'abonnés. Un espèce d'érudit avec beaucoup d'abonnés qui aurait pu, qui peut aiguiller selon les goûts de, selon ce qu'on me demande, quoi. Voilà, c'est tout. Mais un influenceur, je pense que ça m'aurait vite fait chier. Ouais. Parce qu'il y a il y a trop de contraintes. Enfin, il y en a certains, tu vois, maintenant on peut les considérer comme influenceurs. T'es mal à la gueule des trucs, quoi. Enfin, je veux dire, c'est génial, mais à leur échelle. Le pire terme de l'histoire. Ah non, c'est incroyable. Alors, je pense qu'il est important, c'est de ne pas se mettre la pression sur sa passion. Perso, pendant trop de temps, c'était le cas avec notamment mon blog. J'ai pris du temps avant de comprendre qu'il faut que je prenne mon temps. Que avant tout, pour moi, c'est plus qu'un simple outil. Grâce à cela, j'ai rencontré plein de potes. Merci Pia. PA, c'est exactement ce que j'allais dire justement quand je disais tout à l'heure. Un des avantages d'avoir une passion dévorante, c'est le fait qu'on rencontre plein de gens. Et bah moi j'ai eu l'occasion de, il y en a, je les ai vus, il y en a, je les ai vus naître, tu vois. C'est pas l'expression marrante qu'on emploie sur Twitter, c'est je t'ai donné une carrière, tu vois. Du coup, il y en a, tu vois, je les ai vus, je les ai vus naître, et puis il y en a d'autres qui étaient là avant moi, qui m'ont vu naître, tu vois. Enfin bref, c'est un cercle sans fin, mais ça permet de justement avoir, avoir une, euh, avoir une passion dévorante, ça permet de rencontrer plein de gens qui partagent les mêmes choses que toi. Et moi, la chance que j'ai, c'est que on va dire que enfin, moi, la passion était devenue tellement dévorante que ça s'est transféré à mes potes IRL, tu vois. Donc, à un moment donné, j'avais aussi mes potes IRL qui étaient pris dans le train avec moi pour me dire ouais, chef, tu pourrais me faire découvrir. Enfin, t'aurais pas un manga qui fait tel ou tel truc, tu vois. Et puis, bah, moi, j'étais content de leur dire. Et au fond, bah, ça rejoint ce que disait Sword tout à l'heure, c'est que une fois que tu comprends que finalement essayer de partager au plus grand nombre de gens possible c'est inutile, ça devient beaucoup plus gratifiant que ça devient beaucoup plus gratifiant de se faire ça devient beaucoup plus gratifiant de partager ça avec un cercle d'amis restreint que de se faire chier dessus par des milliers de personnes qui liront pas ce que tu fais, quoi. Et justement, je dirais pas c'est ce qui m'a sauvé, mais le fait de comprendre ça, que finalement, bah, il y aura, enfin, il y a très peu de gens qui décident vraiment de tryhard. Une fois que tu comprends que bah il y a beaucoup de gens qui ont pas, qui n'ont ni le temps ni l'envie de s'investir là-dedans, bah finalement tu comprends que
la meilleure chose à faire, c'est de lire pour soi et de partager avec ceux qui le veulent. Voilà. Et c'est pour ça que juste après, Eden, comme tu disais, j'ai compris que ça servait plus à rien de. Ça servait à plus à rien de se concentrer. Ça servait plus à rien de faire des threads, ça servait plus à rien ça servait plus à rien non, alors pas de tryhard, mais ça servait plus à rien de se casser le cul à essayer de toucher le plus grand nombre de personnes possible et que c'était beaucoup plus gratifiant de se concentrer sur son cercle d'amis, quoi, voilà. Et voilà, je pense que c'est ça. C'est surtout plus convivial au final et ça crée des petites hypes de niche, c'est plutôt agréable, je trouve. Alors, dans la passion dévorante, Chine, donc du coup, à mon niveau, euh, t'es plus touché par les hypes en fait parce que t'as déjà lu. C'est con, mais alors, je te dis, c'est vraiment pour moi, mais du coup, le phénomène de hype, moi je l'ai découvert, je l'ai découvert très tard parce que le problème c'est que pendant l'époque où je tryhardais, du coup il y avait pas encore beaucoup, il y avait pas autant de gens qui me suivaient et du coup le phénomène de hype je connais pas en fait, j'ai connu ça que trop tard et comme j'avais l'habitude de ça se limite pas qu'au manga en soi. Oui, t'as raison. Mais du coup justement, le fait de tryhard, ça te met que. Alors c'est chiant de le dire, mais t'as de l'avance, du coup, la hype, t'es pas dedans. Et et quand je disais, c'est des choses qui créent de la frustration, parce que t'as déjà lu, et puis bon, c'est. T'as une hype parce que t'as un truc qui sort, tu peux juste dire, ouais, bon, Enfin, moi, c'est vraiment mon cas, dès qu'il y a des hypes, je fais, ouais, bon, c'est cool, mais moi j'ai déjà lu, donc je passe à autre chose. Et ça, tu vois, c'est pour moi, pour le coup, ça c'est frustrant. J'ai du mal à vivre les hypes parce que la plupart des trucs, je les ai déjà lus. Et on revient à des effets un côté pervers d'avoir une passion des ventes, c'est que tu te sens vite détaché par rapport. Tu te sens vite détaché par rapport à ce que les gens ils font à leur échelle. Et ça, c'est chiant. Enfin, je le dis ça, mais c'est triste pour moi. Des fois, il y a certains moments, je me sentais triste parce que, mince, j'avais déjà lu tout un truc et puis merde, quoi. T'as plein de gens qui sont dans la hype et puis tu vas découvrir un truc que tu kiffes, quoi. Et puis au final, tu peux pas être à fond avec eux aussi parce que, alors, Pedre il me demande est-ce que ça t'a affecté IRL des fois d'être autant à fond. Tu sais quand. Alors, on fait un petit coup de backstory. Moi, à la base, j'aurais jamais tryhard si j'étais. J'ai décidé de tryhard parce que, comment dire. J'avais plus grand chose à faire IRL en fait. Enfin, plus grand chose à faire. J'étais. Je vais pas le dire comme ça, mais j'étais en demi-dépression, tu vois. Donc, c'était un refuge en fait. Donc, ça m'a affecté totalement. Je peux pas. Le mieux, c'est que je vous montre ce que j'avais prévu de vous montrer maintenant. Je vais le faire. Ouais. Quand je te dis que j'étais fou, mais sur tous les points, c'est que ce que je vais vous montrer là, c'est un truc que ça te viendra jamais à l'idée de le faire si t'es pas fou. Voilà. Enfin, dans le sens où c'est si t'es pas fou, en fait, non, c'est pas le mot. Mais alors, est-ce que je vais les retrouver? Parce que ce serait marrant de vous les. Ce serait marrant que je vous trouve un truc. Ah mince, ça a été supprimé. Ah ouais, j'ai les deletes. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer un truc plus récent du coup. C'est quoi le mieux? Ouais, je vais vous montrer ça. Ouais. Bon, il y en a qui l'ont déjà vu, mais alors, c'est lequel le plus fat? Ouais, c'est celui-là. Bon, les prémices, toi là. T'as déjà. Alors, je lis en même temps ce que vous dites. Alors, après, de mon côté, les propagandes, c'est pas pour les gens pour faire découvrir une œuvre, mais c'est pour moi parler d'un manga avec les gens, parler de ce que tu ressens vis-à-vis de ta passion, sans se dire écoutez, moi je suis comme ça. Moi, le mot propagande à proprement parler, bon, j'ai.
Alors, est-ce que j'en ai vécu? Est-ce que j'en ai fait? Alors, j'en ai fait, mais c'était quand il y avait vraiment personne en fait. Genre, enfin, Mehdi, je crois que tu me suivais à l'époque où j'étais tout seul à lire Kingdom. Voilà. Bah, Kingdom, voilà, typiquement, j'ai pas. Je sais que je l'ai fait lire à plein de gens, mais de là à dire ça, de là à qualifier ça de propagande, tu vois, je dirais pas ça. Usogi, pareil, moi j'ai pas fait de propagande, hein. Usogi, justement, j'ai fait comme toi, j'ai juste eu à dire putain, je fais ça, je trouve que j'ai juste énoncé les points forts et les points faibles, et puis après, voilà, tu t'as approprié Usogi, puis t'as communiqué bien mieux que moi tous les points forts du manga, je pense, hein. C'est pour ça que moi je dis que je fais jamais de propagande. Et c'est plus ou moins une de mes forces en fait, parce que j'ai pas besoin d'en faire. Et une de mes forces, enfin, le fait que j'arrive à communiquer sans utiliser trop de superlatifs, tu vois, c'est un truc que j'ai eu la chance d'acquérir avec le temps, tu vois, donc c'est enfin, c'est une approche beaucoup plus bienveillante que de dire putain ce manga explose celui-là, tu vois, ouais. Je pense que la seule vraiment, la vraie propagande que j'ai fait de ma vie, c'était, je pense que c'était le thread sur Fukumoto. Parce que oui, bah, Fukumoto, c'est vraiment, j'aime bien le qualifier mon maître, tu vois. Bah, en gros, non, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué mon parcours de lecteur. Je crois que c'est le seul moment où j'ai eu vraiment envie de faire découvrir à tout le monde. De là à en faire une propagande, tu vois. Ascension, t'as fait une propagande un peu. Bah, Ascension, je pense que une fois, comme je le disais en début de live, dès que tu lis ce manga, je pense qu'il y a une étincelle qui s'ouvre, tu vois. Il y a enfin, des étincelles comme ça, il y en a très très peu. Alors, du coup, je vais vous montrer la dinguerie là. Attends. Alors, tac. Alors, tac. Ok, voilà. Donc là, vous voyez un Google Doc, voilà. Et ça, c'est quand je disais que. Alors, Pedro, tu me disais justement. Ça me fait penser à Usogi et Piano no Mori que j'ai lu en 3 secondes. 3 secondes après que t'aies fait un tweet avec 2 images et 3 mots. Bah ouais, juste. Tu vois, si justement c'est un de mes super pouvoirs, c'est que bah, justement avec le temps, bah, avec le temps, il y a forcément la manière de faire et puis il y a enfin pas la réputation mais presque justement de te dire bon bah en 3 mots t'es capable de donner envie à quelqu'un de le faire, de s'intéresser à un truc quoi. Et puis ça, bah, ça a été une des forces justement du parcours. Voilà. Donc voilà, la folie justement, Pedre, c'est de faire des. Alors, je sais pas combien il y a de pages là-dedans, mais ouais, voilà, de faire des Google Docs de 40 pages sur tout ce que tu lis. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est des trucs que j'ai jamais montré, enfin que j'ai montré aux gens qui m'ont demandé, tu vois, mais je m'en suis jamais vanté, mais du coup, bah, je pense qu'il fallait être vraiment un peu dingo dans sa tête pour écrire 40 pages de Google Doc. Alors, il y a des gens qui font des Google Docs. Qui font des Google Docs pour critiquer SNK, bah moi, bah, j'archivais mes lectures un peu comme je le faisais sur mon analyste, tu vois, mais bon, bah là, c'était à l'époque, quoi, c'est 40 pages, c'est littéralement 40 pages, et puis à la fin, on était à combien? Vu que ça résume un an de lecture, finalement, 40 pages pour 463 œuvres en un an. Même, enfin, c'est ça être fou. C'est vraiment la passion des ventes, c'est justement Bah, attends, Rico, je vais te montrer l'Excel. Et du coup, en un an, bah voilà, 463. Si tu lis énormément, que c'est impressionnant. Ouais. Bah, je pense que après 463 œuvres en un an, c'est plus que lire beaucoup.
Là, c'était pas. Non, il y a aussi. Dedans, il y a aussi les animés là-dedans, mais c'était 463 œuvres dans l'année. Tu vois, c'est un rythme de tac. Tu vois, c'est. Il y avait combien de one shot? Je saurais pas te dire. Je sais pas. Du tout. Je sais pas du tout. Là, j'avais écrit quoi? Nous finissons l'année sur un total de 463 œuvres découvertes. C'est beaucoup et j'espère qu'on pourra faire mieux. Qu'on pourra faire mieux l'année prochaine tout en étant plus sélectif. Voilà. Donc je parlais de. Je parlais de pas être élitiste mais d'être sélectif et plus productif. Beaucoup de nouveaux projets arrivent comme le Discord et les challenges. Ah, la bonne époque des challenges. Bref, une belle évolution qui j'espère va durer. Voilà. C'est ça de. Euh... Alors, Pia me dit, en vrai, je ne trouve pas ça flippant. Au final, ça te permet de mieux organiser tes idées quand tu en parles, ou je me trompe. Bah, ça m'a beaucoup servi, évidemment, et puis c'est ce qui m'a. Enfin, tenir, c'est. Alors, là, c'est celui de 2018. Après, il y a celui de 2019, hein, qui est autant pire, je pense. Hein. Là, il y a celui de 2019 où là, ouais, par contre, j'avais pas forcé. On était à 316, ce qui est déjà énorme en fait. Hein. Et du coup, PA, ouais, c'est vraiment. Salut Naya, ça va mon gros? 316. Ouais, ouais, tu vois, enfin. C'est juste. Comment dire? Le fait d'avoir. Tu vois, Nas, justement, le fait d'avoir compté, c'était une erreur à faire. Enfin, c'était une erreur totale. Et le chiffre est impressionnant alors que. J'ai lu deux mangas cette année-là, tu vois. Mais justement, en fait, tu vois, j'aurais jamais dû chiffrer cette donnée-là. Je pense que ça m'aurait donné. D'ailleurs, enfin, non, je le dirai après. J'aurais pas dû chiffrer toutes ces données-là en fait. Hein. Ça a rendu juste plus aliénant la chose, tu vois, genre. Mais ouais, par contre, ouais, en 2018, là, bah, quand je vous disais qu'en 2018, j'avais décidé de tryhard, bah, on arrive à ce genre de truc, enfin, on arrive à ce niveau-là, quoi, et c'est flippant. Hein? Ok. Mais non, c'est bon, tranquille. Ok, ok. Ouais, bah, du coup, il y avait plein de. PA, comme tu disais justement, c'est le fait de tenir des espèces de journal où j'écrivais. T'as fini l'année 2018 avec Parallel Paradise, mais mec, je te dis que j'étais fou. C'est quand tu deviens. Alors, le fou, non. Mais matrixé, probablement. Et passionné, sûr et certain. Jamais je chiffre mes lectures perso. Mais gros, t'as totalement raison. Totalement raison, faut pas le faire. Et alors, PA, je rebondis à ce que tu as dit tout à l'heure. Euh... mais ouais, non, mais le commentaire, il est fou. Alors, il y a des choses où c'est vraiment. Il y a des choses où, ouais, je. Enfin, alors, PA. Euh, le fait d'avoir tenu un journal comme ça m'a vraiment beaucoup aidé à structurer ma pensée en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème qui ont ce problème de structurer leur pensée ou dire ce qu'ils pensent vraiment d'une œuvre en profondeur, tu vois. Bah moi, le fait d'avoir tenu ces journaux-là pendant 2 ans, du coup, parce qu'il y a aussi celui de 2020, mais au bout de 2020, enfin celui de 2020, je l'ai arrêté en fait, tout simplement. Et en fait, bah, tenir ce genre de journal, ça m'a vraiment aidé à structurer ma pensée à chaque fois. Puis du coup, bah, j'arrivais plus ou moins facilement à retranscrire ce que je voulais retranscrire, quoi. Voilà. Je prenais le point qui m'intéressait, enfin ou qui me semblait important d'aborder, tu vois. Et après, je le disais, puis ça plaisait aux gens ou ça ne plaisait pas aux gens. Voilà. Et voilà, je pense que c'était un très bon exercice. Enfin, c'est pour ça que je suis autant. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait autant de comptes Twitter, c'est que bah, justement, j'avais pas. Enfin, j'avais encore.
en fait, j'avais encore à transmettre du coup. Enfin, plus j'écrivais ce que je pensais, plus je me disais que ce serait dommage de ne pas le partager avec les autres, quoi, ou même de confronter mes idées avec quelqu'un. Mais ouais, franchement, bah, après, ça fait partie des avantages d'avoir une passion dévorante, c'est que bon bah dans les jeux vidéo, on appelle ça théorie craft, tu vois, mais ça te permet justement d'anticiper plein de choses, et puis ça te permet aussi de structurer ta pensée, être plus ciblé tes goûts. Moi je sais que écrire tout ça, ça m'a aidé à voilà. Et donc après, alors, je vais juste changer la scène. Hop, Cisia, non voilà. Alors, je relis vite fait les coms. Alors, c'est même bien structuré en chiffrant. Ouais, jamais je chiffre mes lectures perso, ouais, t'as bien raison. Le commentaire est incroyable en tout cas, mais il y a plein de trucs incroyables de toute façon. Par exemple, il y a un manga de merde qui s'appelle Freak Island, j'avais écrit. C'est un manga extrêmement violent avec une histoire qui prend vraiment de l'intérêt à partir du tome 4. C'est dommage, mais plus on avance et plus l'histoire se dévoile. On ne sait pas réellement comment ça peut finir, mais faudra voir. Et bon bah ce manga là en fait c'était complètement à chier. Et du coup, il y a des. Là, après, il y a des commentaires plus intéressants où il y a marqué. Où il y a, par exemple, je prends Blood and Steel. J'avais écrit ma tuerie de fin d'année. Je ne pensais pas lire un titre d'une telle qualité avant très longtemps. Donc, du coup, je vais vous montrer après pourquoi je pensais ça. Mais il semblerait que j'ai trouvé la perle rare. Cette histoire a vraiment peu de défauts notables. Néanmoins, elle a deux qualités vraiment incroyables, un dessin vraiment propre et fluide, adapté à chaque situation, ainsi qu'un scénario passionnant. Ces deux ingrédients combinés donnent l'une des meilleures œuvres en cours de parution à suivre. Quel plaisir. Comme quoi, voilà, c'était pas compliqué. Alors Mehdi, il m'a demandé c'est quoi tes conseils sur comment lire une œuvre. Et j'ai pas de conseils à donner, pour le coup. Enfin, faudrait faire un... Ça mériterait un live entier de... Quelles questions on doit se poser quand on lit une œuvre. Bah, elle est simple, la question c'est est-ce que t'accroches ou pas. C'est tout. Si t'accroches pas, bah c'est pas fait pour toi. Et si t'accroches, bah la bonne question à faire c'est se demander pourquoi t'accroches. Et là du coup c'est là que tu vas commencer à analyser les éléments scénaristiques et visuels. Et c'est là que tu vas commencer à construire ta réflexion autour. Et c'est là que tu vas te dire si oui ou non cette œuvre elle est importante pour toi. Par exemple alors tu vois dans Ballroom ça commence, bon bah t'as Tatara qui est intrigué en fait, qui est intrigué par la danse, il voit Sengoku, il me semble, ouais, c'est ça. Il voit Sengoku lui montrer ce que c'est vraiment la danse, et puis c'est là que t'as le début de cette espèce de fascination qui, euh, qui est transmise par le lecteur aussi, tu vois. Et donc c'est là que justement tu vas te poser la question, mais pourquoi, d'où elle vient la fascination, et puis les moyens mis en place pour arriver à ce point-là. Donne des commentaires sur Ballroom. Mais je crois. Attends. Je vais voir si. Ballroom c'est 2018, hein. Ouais, c'est ça. Ah non, c'était un peu avant, dommage. Ah oui, Ballroom c'est 2017. Du coup, ouais. Alors. Eden, tu découvres encore des trucs du coup. Bah, comme je l'ai dit en début de live, une fois que t'as une passion dévorante, t'as plein de portes qui s'ouvrent. Et tu te rends compte qu'en fait c'est infini. Et donc, bah, si t'as toujours la volonté de découvrir des trucs, bah ça s'arrêtera jamais en fait. Tout simplement. Donc, du coup, attends. Je voulais vous montrer autre chose. Voilà. Je vais vous montrer la vide. Alors, touc. Voilà, c'est ça. Donc une fois que ta passion elle devient dévorante, en fait, tu commences à faire des espèces de théories craft bizarres et tout. Et bah voilà, c'est... Et là, tu te rends compte, et là, c'est un pas de plus vers la folie, en fait. C'est que tu te rends compte que tu te renseignes vraiment à fond les ballons sur ce que tu as envie de lire, en fait. Et bah voilà, bah, ça c'était la folie totale. C'était de passer un ou deux jours à planifier des lectures sur des Excel comme ça. Alors on vous a souvent parlé des gens qui faisaient des Excel et tout, qui faisaient des Excel à crever en fait
pour planifier des lectures. Bah voilà, ça c'était vraiment la folie totale. J'utilise et complète ce Google Doc sur la voie de la folie. T'es sérieux, mec? Bah ouais, tu t'es sur la voie de la folie. Les lectures planifiées sur Excel, Relatable. Alors cet Excel-là, je l'avais planifié sur 4 ans. Et alors je vous montrerai pas l'état de l'Excel actuel. Enfin quoique si vous voulez, mais en gros j'ai une version de cet Excel là qui est remplie du coup. Et j'ai fait un Google Doc sur les mangas de sport, faut que je finisse. Bah ouais, on l'avait commencé ensemble en plus. Et ouais, non mais après dedans il y avait même des formules et tout pour calculer les tomes. Enfin, on devient fou avec ça. C'est une fois que c'est, enfin une fois que t'as un pied dedans, quitte à pousser le truc jusqu'au bout, bah tu fais n'importe quoi. Alors par contre Kojak, j'aimerais bien savoir du coup comment tu l'utilises. Et enfin finalement j'ai fait cet Excel là, mais je pensais que personne l'utiliserait. Mais du coup enfin ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment t'orientes ton truc en fait. Genre parce que là le truc intéressant c'est que toi-même tu cherches ce qui correspond à tes goûts finalement et puis que tu remplaces parce que finalement dans cette partie là tu vois, là j'ai dit les compléments alimentaires, en gros c'est le DLC tu vois, mais là-dedans il y a des mangas qui sont pas du tout incontournables, donc le mieux c'est que tu supprimes une partie des mangas qui t'intéresseront jamais et que tu le complètes toi-même par rapport à ce que t'as déjà lu et ce qui te correspond. Là, il y a des mangas, c'était par pure curiosité que je voulais les lire, alors qu'au final, maintenant, ils m'intéressent pas. J- Quand je lis un truc, je vérifie s'il est dedans, et quand je sais pas quoi lire, je le regarde. Ok. T'as prévu ce que t'allais lire les 4 prochaines années? Bah, quand j'ai fait ce document-là, c'était un peu l'idée. Voilà. Et des fois, je recherche par rapport au thème que t'as précisé. Ah oui, le thème, ouais. Bah tu vois, j'avais fait un classement par auteur parce que au fil des lectures, je me suis dit que c'était intéressant de lire par auteur et aussi par thème. Donc forcément, ça m'a permis. Ce fichier, c'est une putain de biblio. Eh merde. Salut Pierre. Et oui, c'est une putain de biblio, mais je pense que t'es pas étonné puisque toi t'as vu la version complétée, donc j'ai pu compléter les 13 Adachi du G-Doc. Bah tu vas te faire un copain alors. Tu tires pas tes lectures au sort. Alors si, alors la roulette c'était marrant, je le faisais quand j'avais... parce que sur les anciens du coup que j'ai supprimé, il y avait un numéro. Et du coup ça me permettait justement de faire le tirage au sort maintenant. Bah, je tire plus au sort parce que j'ai plus le temps. Enfin j'ai plus de temps à... la plupart des mangas dans ce doc là en fait, ils sont... comment dire, la plupart il y en a quasiment un tiers que je sais que je lirai pas en fait. Donc maintenant j'ai plus le temps de trop tirer au sort. J'ai un titre, je sais que j'ai envie de le lire, et puis je le prends, voilà c'est ça. Bref, voilà. Je vous ai montré 2 éléments de la folie. Enfin de la folie non, c'est plus. Voilà. C'est ce qui a construit c'est ce qui a construit le personnage de Chaff, si vous voulez. Bon, aussi en tant que personne, voilà. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Enfin que j'avais planifié le fait de. Mais là pour le coup, je pense que comme ça, c'était plus. Vous avez consommé 8 gigas. Aïe aïe aïe. Ah ouais, les streams, ça tire sur la 4G. Bon, bah c'est pas grave. En tout cas, ça m'étonne que t'aies jamais fait une overdose en vrai. Bah, c'est normal que j'ai pas fait d'overdose puisque je prenais un mois dans l'année où je ne lisais pas. À partir de 2019, il y a un mois dans l'année où je lisais pas. Donc j'avais pas. J'ai jamais senti l'overdose. Voilà.
l'overdose, enfin, il y a des overdoses, mais elles viennent pas de la lecture. Elles viennent plus, comme je disais, je parlais de colère et de frustration. C'est plus lié à ça généralement. Genre, quand tu, quand tu prends, quand tu lis trop de conneries, au final, l'overdose, elle vient plus de là que de la passion pour la lecture. Les congés payés. Eh oui, c'est vraiment le truc, quoi, congés payés. Hop, voilà, voilà. Donc, bah là, je pense que j'ai vraiment. On a dérivé sur plein de choses, mais là, je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il nous faut. On a vraiment tout ce qu'il nous faut pour fermer le passage sur les avantages et les inconvénients. Bref, maintenant, enfin, un truc important aussi, je pense qu'une fois qu'on a listé les avantages et les inconvénients, c'est de souvent faire des bilans personnels et mesurer un peu ce qu'on fait. Voilà, actuellement, justement, j'avais envie de faire ce live là parce que j'arrivais au point où bah, c'était important de retransmettre, euh, de retransmettre ce sentiment là et puis de dire, bah, enfin, comment dire. Comme je disais au début de live, il y a très peu de retours d'expérience par rapport à ça. Et bah, voilà, je voulais donner un peu mon impression là-dessus, quoi. Et puis comment on vivait. Comment on vivait un peu cette passion-là, genre comment on s'organise pour le faire, comment ça se véhicule par rapport aux gens, comment on la vit par rapport aux gens. Voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas des retours comme ça d'expérience. Donc moi, là où j'en suis maintenant, bon bah j'étais tellement organisé justement que bah j'ai fini. Alors c'était quand? Ouais, c'était l'année dernière, j'ai fini par dépasser le cap des 1000 mangas, tu vois. 1000 mangas lus, c'est énorme. Là actuellement, j'approche des 7000 tomes lus. C'est vraiment. Voilà, je sais même pas quoi dire. Ouais, 7000 tomes, c'est quoi? Tu deviens fou, 7000 tomes. C'est énorme. Là, tu vois, j'ai 23 ans, 7000 tomes. Bon. Après, je connais des gens de mon âge qui ont lu 10 000 tomes, tu vois. Bon, bref. Et ouais, voilà, bon, bah, c'était plus de 1000 mangas une fois qu'on a ça. Bon. Au niveau de mon tag dans 5 ans. Ouais, tag dans 1 an, ouais, plutôt. Sachant que pour tag, j'avais pré-shot qui nous dépasserait tous dans 2 ans. Bah, après, non, après Tac, il est encore au lycée, donc j'ai envie de te dire, il a que ça à faire. Moi, au lycée, j'avais pas le temps d'être là-dedans parce que bah, j'étais occupé sur autre chose. Moi, je l'ai dit plein de fois, moi, j'étais en sport-études, donc j'avais pas le temps de consacrer autant de temps aux loisirs et à la culture. Lui, bon, bah, à ce qui s'apparente, on dirait qu'il fait que ça, donc ça m'étonnerait pas qu'il nous dépasse tous, quoi. Et grand bien lui fasse parce qu'il a l'air vraiment de prendre. Il a compris qu'il avait. S'il voulait tryhard, quoi, il pouvait le faire. Enfin, je sais pas, tu regardes pas 500 épisodes de Kamen Rider en 1 an, tu vois. Bon, il a eu la. Enfin, je pense que c'est plus inconscient, mais il a eu le truc de tryhard directement. Bref, tac, c'est le boss. La Super League de foot. Alors, je me suis réveillé ce matin. Et puis, avant d'embaucher, je lis toujours les actualités. Puis, j'ai vu la Super League. Et ouais, c'est incroyable, c'est le bordel. Et moi, je suis contre ce truc-là. Bon, ça montre encore une nouvelle fois les dérives du capitalisme. Bref, voilà. Je vais pas vous expanser mes pensées de gauche sur ce live-là. Bref. Mais voilà, c'est de la merde. C'est tout ce qu'il faut retenir. Ici, on s'en fout. Bah, t'as raison, ouais, on s'en fout, mais. En plus, il y a zéro intérêt, je trouve. Il y a zéro intérêt à part le fric, voilà. Enfin, pour les clubs, il y aura rien de gratifiant de jouer. Enfin, ils auront rien de gratifiant de jouer entre les meilleurs, quoi. C'est un concept plus élitiste qu'autre chose, là. Là, on parlait de sélectivité. Tout à l'heure, on parlait de sélectivité. Là, c'est purement de l'élitisme pur et dur, hein.
c'est la même chose qu'avant. Ouais, mais ça pue. T'as juste encore moins de chance. Mais oui, mais en plus, à part le fric, il n'y a rien de gratifiant. Donc, pour moi, c'est zéro. Donc, alors, paye, il y a forcément quelque chose à en tirer. C'est pour ça que j'ai du mal à dire que c'est de la folie. Cela t'a servi, parfois tu prenais des pauses par rapport à ce que tu faisais, au final t'as pris définitivement du recul avec le médium, t'as envie de voir d'autres choses maintenant, et c'est bien de faire des bilans de cette prise de conscience. Ouais, ouais. Je suis arrivé à la bourre, t'as prévu un replay. Oui, oui, t'inquiète, j'ai posté le replay de... J'ai posté les deux de toute façon ce soir. Il y aura le live d'il y a un mois du coup maintenant, et puis il y aura celle-ci aussi. Voilà. Bref, le petit bilan là. Alors du coup, il y a bon bah il y a les 1000 mangas. Après, il y a le recul forcément qu'on gagne à lire tout ça. Donc il y a un recul sur le médium en lui-même, comme tu le disais, PA. Et il y a aussi le recul par rapport aux réseaux sociaux aussi. Donc comme je l'ai dit, enfin, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais enfin, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est de pas vous laisser altérer par les réseaux sociaux. Voilà. Moi, comment dire, des comptes, j'en ai plein, et c'est, enfin, attendez, on n'a pas encore fini le live, il y a encore plein de choses. Là, je vais essayer de vous donner quelques conseils quand même pour. Je vous ai parlé de ma propre expérience maintenant, mais c'est bien que je vous donne aussi les, enfin, pas des conseils, mais plutôt des trucs pour essayer de, si jamais vous décidez de tryhard justement, pour vivre ça à fond en fait, voilà. Et un des premiers conseils que j'ai à donner, quoi, c'est de pas trop s'attacher à la vie des gens. Voilà. C'est une chose. Et enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup. Comme je disais, ça crée de la frustration, de la colère, mais ça m'a beaucoup, justement, c'est le contre-avis des gens ou même lire des avis désastreux, en fait, ça m'a beaucoup affecté. Et avec du recul, en fait, finalement, moi, je sais que, bah, il y a un truc que j'évite maintenant désormais qui sert à rien, c'est le débat. Moi, j'ai pas, enfin, je trouve que enfin, le débat, c'est du moins sur les réseaux sociaux. Qui plus est sur Twitter, c'est une perte de temps en fait. Surtout quand on a déjà lu la chose. Il y a une différence entre débattre, il y a une différence entre convaincre. Et je trouve que sur Twitter, il y a trop une tendance à convaincre les gens que ton avis est le meilleur. Alors que finalement, si on restait dans un débat, il y aurait une écoute et justement des approches différentes. Et puis les gens comprendraient qu'on approche différemment. On a des approches différentes en fait. Et bon, bah, sur Twitter, ça c'est utopique. Enfin, utopique, c'est plus quasi impossible. Qui est, euh, qui est des débats. Moi, je sais que, comment dire, avec le temps, j'arrivais à pas perdre patience en fait. J'arrivais à expliquer pourquoi je j'aimais pas un truc à quelqu'un. Et au final, c'était plutôt réceptif parce que bon bah j'étais plus autant enfin je faisais la différence voilà enfin à un tel point les mangas c'est quelque chose de sérieux pour moi et puis si je dois l'aborder sérieusement je le ferai et puis si au fond même il y a les vannes bon bah on s'y fait quoi mais je sais que si je sais avec qui je dois faire des vannes et qui s'il y a des gens sérieux pour parler d'un truc bon bah voilà quoi. Mais moi je vous conseille justement de faire la différence entre débattre et convaincre et de pas se soucier de la vie des gens justement pour avancer. Donc ça c'est en lien avec autre chose, c'est de pas ne restez pas attaché aux réseaux sociaux, voilà. Enfin moi du coup, j'ai dit 1000 fois que j'allais quitter Twitter, voilà, c'est un running gag, je dis bon bah je quitte Twitter, c'est moi je suis comme le youtubeur qui dit j'arrête YouTube en fait. Mais bon bah j'aurais vraiment arrêté, tu vois, je, je serais jamais revenu quoi, genre la première fois que j'ai des hacks ou comme la première fois que mon compte a sauté, je serais jamais revenu. Et au final, bon bah je suis toujours là. C'est frustrant, enfin c'est terrible de se dire ça, ouais bon bah tu dis que tu pars 1000 fois et bah finalement t'es toujours là. Bon, bah, faut se poser la question pourquoi je suis toujours là. Parce que bah justement bah, ça permet de rencontrer des gens et au final bah, je pense que tu t'attaches plus ou moins à ces gens-là. Et que bah si enfin tu partages les mêmes idées,
tu partages les mêmes goûts, parfois même les mêmes principes, tu vois, donc c'est frustrant de se dire, bon, bah, tu vas quitter ces gens-là, et que leur principal enfin, le principal lieu de partage, c'est Twitter, quoi, avec ces gens-là. Donc voilà, c'est une contrainte à prendre en compte. Tu as envie d'arrêter, mais au final, tu restes parce qu'il y a des gens qui font encore des choses bien ou qui dirigent des projets sympas, tu vois. Et ouais, c'est une chose intéressante. Pas l'addiction aux réseaux sociaux, mais comment dire. Il y a une espèce de chaîne qui t'attache, qui te dit ouais non, tu pars pas, pars pas s'il te plaît, tu vois. Et puis voilà. Donc voilà. Premier conseil, vous faites pas trop, vous fiez pas trop à l'avis des gens. Et second conseil, restez pas trop attaché aux réseaux sociaux. Alors, un troisième conseil que je pourrais donner, euh, partagez avec des gens. Ayez un cercle d'amis quoi pour partager ce que vous faites. Il y a forcément des moments où vous serez pas d'accord avec les gens, mais le mieux, et si vous voulez, si vous cherchez une reconnaissance, euh, la cherchez pas sur les réseaux sociaux, mais plutôt auprès de vos proches. Et là, ouais, c'est vraiment plus gratifiant. Enfin, je pense qu'il y a un côté plus gratifiant et justement, le fait de, le fait d'être gratifiant au bout de, le fait, enfin, le fait de ressentir un peu de reconnaissance, ça va justement booster votre envie de faire découvrir à un entourage particulier. Là oui, qui demande des amis. Non, c'est pas forcément des amis, mais des gens avec qui partager quoi. Genre, je parle de le faire sérieusement, parce que là c'est tout ça, c'est une optique sérieuse. Après, forcément, il y a une optique moins sérieuse avec les vannes, et puis là il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, à pas à se prendre la tête. Tu prends un screen et puis tu fais ta vanne et puis c'est bon. D'ailleurs, ça a été un moyen très efficace pour faire lire des trucs à des gens quoi. Genre, tu prends une cloche un peu rigolote, bah, les gens ils sont toujours curieux. Ils se disent ah mais si ça vient d'où ça et tout, bah tiens peut-être que je le lirai. Donc c'est une autre approche qu'il faut respecter. Et même si c'est pas la vôtre du coup justement bah ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous attachez pas trop aux réseaux sociaux. Et puis vous verrez au final je pense que la chose principale qu'on peut tirer de bah je te la tu te rappelles Pierre quand je t'ai conseillé Doro et Doro, je t'ai dit bon bah attention, la première planche de Doro et Doro, bah voilà ça te met dans l'ambiance. Bah voilà. Alors du coup bon bah ça c'est mon petit palmarès, c'est ma petite fierté. J'ai la plupart de mes potes IRL qui ont lu Doro et Doro, voilà. Donc très peu peuvent se vanter d'avoir ça, mais du coup la plupart de mes potes IRL ont lu Doro et Doro et ont tous kiffé. Voilà. Ils adorent tous Doro et Doro, c'est vraiment. C'est beau, bravo. Ouais. Oui, tu vois, ça c'est. Justement, la richesse, elle est là. C'est. Je peux conseiller mes potes IRL. Ah ouais. Tu vois, vous voyez, rien que de le dire, ça m'a donné le sourire. Et là, du coup, j'ai conseillé à. J'ai conseillé à un pote là de se lancer dans les GTO. Et pour le moment, il m'a dit qu'il aimait beaucoup. Pareil pour je lui ai dit Vagabond, il peut kiffer. Bah, pareil, il aime beaucoup Vagabond. Donc, non, au final, justement, le fait d'avoir tryhard, ça permet d'avoir toute une palette de trucs à conseiller. Et qui, moi, c'est. Enfin, moi, je vous l'ai dit, je pense, je mange et enfin, je pense, je mange, je chie manga, tu vois. Donc, enfin, quand il y en a plus de 1000 dans ma tête, tu vois, c'est terrible. Enfin, je dirais pas que c'est terrifiant, mais j'ai écrit une note pour chaque manga que j'ai lu, donc forcément, je les ai tous retenus. Voilà, justement, et je les ai tous retenus, et puis surtout, je les ai quasiment tous compris. GTO, ce genre de dinguerie. Bah voilà, cheese.
Vous voyez, le pote à qui j'ai conseillé GTO, bah, il vient de le dire dans le chat, tu vois. GTO, ce jour de dinguerie. J'aimerais avoir des potes comme les tiens. Bah écoute, mais tu sais, on habite dans la même ville, donc si tu veux les rencontrer, tu me dis, hein. Ça te servira toujours ce que tu as tout ce que tu as tout ce temps et rien de beau de pouvoir le partager avec ses profs par exemple. Ouais. Bah c'est une petite richesse que j'ai quoi, voilà. Et je dirais un autre conseil, c'est que on parlait justement pas mal de chiffres. On se parlait pas mal de chiffres tout à l'heure. Bah, une des décisions que j'ai prises là pendant la crise enfin là depuis un mois là j'étais en crise existentielle. Enfin, je le dis hein, j'étais en crise existentielle. J'ai delete tous mes tweets. J'ai delete tous mes tweets. Enfin j'ai tout delete quoi. Et et quand je dis j'ai tout delete en fait c'est que je sais pas j'en pouvais, enfin, il y a un moment donné, j'en pouvais plus de cette course aux chiffres. Voilà, c'était plus vraiment une course, mais j'en pouvais plus de voir les gens se palucher sur les chiffres, voilà. Et moi, j'ai pris une décision en fait, c'est que j'ai tout simplement, delete mon, ouais, voilà, Kevas comme tu le dis, la boucle. Moi, j'ai pris une décision, c'est de delete tout simplement mon MyAnimeList et mon Anilist. Donc du coup, j'ai voir ces chiffres-là, je pouvais plus, j'en pouvais plus. Du coup, j'ai tout delete. Alors on se dit ouais putain, mais tu sais c'est un peu une vitrine au final. Tu sais, tu mets ce lien-là sur ton compte Twitter et puis les gens ils vont voir. Et puis ça leur permet de jauger par rapport à toi quoi. Et moi c'était quelque chose qui m'insupportait parce que bah, j'arrivais plus à créer autant d'interactions parce que les gens peut-être qu'ils voulaient pas me au l'enfer pour tout refaire après avoir delete. Ben non. Enfin je veux dire je les delete là mais il y a des exports en fait donc du coup j'ai tout de toute façon le principe avec les chips c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour avoir le double. Je suis totalement d'accord avec toi. Bah justement enfin j'ai un pote là que tout le monde connaît maintenant puisque c'est monsieur 1 sur 10 tu vois. Mais ce mec là il a mon âge et puis il a eu le double de moi. Donc moi, enfin, c'est pas que ça me rendait fou. Ce qui me rendait fou, c'est qu'il a les trois quarts de ses trucs avaient 1 sur 10 en note. Ça, ça me rendait fou. Voilà, ça m'a rendu fou. Et du coup, cette course aux chiffres, bah, ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment saoulé. Du coup, j'ai décidé de tout delete. Et justement, comme tu le dis, PA, ça peut devenir un cercle vicieux en fait. Donc, moi, j'ai juste pris la décision de supprimer tout ça et de plus être dans cette course aux chiffres. Du coup, bon bah j'ai mon doc en fait. J'ai mon doc et puis bon bah c'est qui met que des 1 sur 10. Bah on te communiquera son nom dans le chat peut-être. Je dirais pas je dirais pas son nom mais enfin si je peux le dire. C'est le duo Robin Kanji, ouais voilà, le cas. Non, en vrai Kanji lui pour lui c'est même pas le 1 les parce que c'est même pas les 1 sur 10, le problème c'est qu'il consomme trop de merde, c'est tout. Mes 100 mangas seront très utiles sur le CV. Bah, si c'est 100 mangas que t'as aimé, bah ouais, forcément. En plus Stal, c'est vraiment le cas pour toi. T'as lu 100 mangas, mais tu les as quasiment tous kiffés, donc moi je trouve que c'est le principal. Et ouais. Bref, du coup, justement, bah, faites pas la course aux chiffres. Ça vous mettra dans des cercles vicieux, puis ça provoquera encore plus de frustration. Ouais, voilà, tu vois, qu'en est-il de QC? Ah, qu'en est-il? Alors moi je lis qu'en est-il de la franc-maçonnerie? Bah si vous voulez que je vienne vous voir, je viendrai après. Je viendrai après, mais du coup ouais, là comment dire? L'objectif là comme je disais là depuis quelques mois, je suis quasiment en crise existentielle en fait, hein. Mais c'est pas que via les mangas, IRL aussi c'est un peu le cas, mais voilà. Mais voilà, en tout cas faites pas la course aux chiffres, ça sert à rien.
Et au final, ça vous frustrera plus parce que à chaque fois que vous tomberez sur quelqu'un qui a le double de vous. Ok, c'est bon. On n'est pas des traders. Comme certains qui aura la condescendance de dire que tu ne peux pas être passionné car tu connais que 5 mangas par exemple, ridicule. Mais moi c'est une des raisons que... Kebas. Oh je chiale. Alors le message de Kebas, y a que moi qui peux le comprendre. Je suis mort de... Et c'est le marche avec tout. Mais PA justement c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai tout simplement supprimé. C'est que je veux discuter avec des gens qui ont lu en fait. Et je veux pas que les gens se jaugent par rapport à moi, mais plus sur le sujet sur lequel on parle. Genre, c'est pas parce que j'ai lu 1000 mangas que j'ai une légitimité à discuter d'un truc. J'ai j'ai des goûts, ça atteste d'un recul, mais ça atteste rien d'une qualité ou d'une passion justement. Il y a des gens qui ont lu 5 mangas qui sont probablement plus passionnés que moi, qui en savent beaucoup plus sur un manga que moi j'en sais sur 100. Donc ouais, c'est des choses qui ne veulent absolument rien dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai supprimé, parce que bah, le fait d'avoir cette vitrine-là, ça peut bloquer des gens justement à venir discuter. Genre, mince, il allume une manga, mais j'ai l'air de quoi à côté de lui. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, alors qu'en fait, bon bah, quand on allume 1000, bah, ça atteste juste que d'une quantité, d'un recul, mais en rien un gage de qualité, quoi, parce que il y a des types que je suis, ils ont lu une trentaine de mangas et ils parlent mieux du médium que moi. Bah voilà, c'est ça. Et enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la... Si tu te sens mieux, c'est l'essentiel. Ouais, bah totalement. Le, le seul truc qui... Là. Le seul truc qui me manquera dans les listes, en fait, c'est... Non, c'est bon, c'est le micro. Mais c'est parce qu'il est branché à la tour, c'est pour ça. Mais du coup, ce que je disais, c'est que le seul gage que ça atteste, c'est qu'il y a juste t'as juste plus de recul que la personne. Mais sinon, c'est tout. Ok, mais si le mec a lu 1000 OS, ça fait peur. Bah, déjà, faut les trouver, hein, parce que 1000 OS, euh, bah, enfin, je veux dire, tu fais quoi avec 1000 OS? Enfin, c'est une question qui m'a toujours interrogé. 1000 OS, pour moi, c'est impossible, en fait. Donc, enfin, si c'est possible pour les personnes qui, enfin, il y a certains Américains, ouais. Enfin, j'en suivais certes, enfin, il y avait certaines filles, ouais, qui lisaient des one-shots de romance et puis elles en avaient 1200, quoi. Bon, ça doit se trouver, hein. Je sais pas si c'est en japonais ou en anglais, je sais pas, mais ça doit se trouver. Voilà, voilà. Bon, bah je crois que tout a fini de tourner là. Ça va faire combien de temps? Ça va faire 1h30 qu'on est en live là. Enfin non, ça fait 1h30 que je record. Du coup, je crois que j'ai vraiment fait le tour. Je vous ai parlé de cette passion dévorante, voilà. Et voilà. Là, donc du coup, pour la suite, parce que bon, bah, faut se projeter un peu. Euh, J'hésitais à totalement delete mon compte Twitter en fait. Mais bon, il y a des gens que j'aime bien. Enfin non, je sais que j'ai la plupart de mes potes IRL qui me suivent dessus et puis voilà, ça serait, enfin, je garde Twitter pour eux quoi.
y a aussi un certain individu sournois qui me harcèle, dont je ne citerai pas le nom. Et pour lui, je dois garder, pour lui, je dois garder Twitter, voilà. Et bah, pour les autres aussi, enfin, maintenant, enfin, si une chose est sûre, je parlerai beaucoup moins de, enfin, je parlerai beaucoup moins de manga qu'avant. Enfin, du coup, je sais maintenant, du coup, que j'ai tellement fait le tour. Ça, c'est aussi un des problèmes, du coup, que j'ai eu là vis-à-vis de tout ça. C'est que, bah, c'est que la plupart des trucs que j'ai fait, c'est devenu chronophage pour moi. Du coup, je sais plus trop ce que je dois dire. Genre, des fois, quand je vois des tweets manga qui sont bien structurés, je suis toujours un peu curieux, mais j'ai trop peur que, au final, à trop vouloir bien faire, on ressemble plus à des PNJ en fait. Tu sais, des PNJ qui te donnent une quête, ouais, alors, ce manga est comme ça, et puis paf, comme ça. Et ouais, donc, c'était une de mes peurs, c'était de ressembler à un PNJ, d'être bloqué dans une boucle bizarre, tu sais, à citer les gens. Ouais, tu fais de la merde. Ah là là, regardez, il a pas crédité. Oh là là, regardez, team de Scantrad dit de la merde. Oh là là, le gros chef otaku a encore dit une connerie, tu vois. C'est long, quoi. Enfin, je me dis, on peut pas rester là-dedans comme ça, quoi. Enfin, ce serait dommage, en fait, de rester. Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris ce qui buguait. On entend R. Si, normalement, là, c'est bon. Si, normalement, là, c'est bon, vous entendez. Hop là, normalement, ouais, c'est bon. Mais là, c'était, ouais, c'est la tour qui merde, donc, ok. Bon. Donc, comme je disais, ouais, là, je sais pas ce que je vais parler beaucoup moins de manga. Je vais voir ce que je vais faire de ce compte Twitter là. Ça, je vais faire un peu de shitpost là, mais en tout cas, il est plus question que. Déjà, il est plus question que je me prenne la tête à faire des trucs structurés et bien. Je pense que maintenant, il est temps d'arrêter ça. Enfin, déjà, la priorité, c'est de. Enfin, même si je suis dans très très bonne voie, c'est de s'émanciper un peu de certains sujets déjà. Certains sujets manga qui sont. Il y a des sujets très très intéressants auxquels je réagirai toujours. Euh, Bah, là, la guerre que je mène là depuis un moment, là, c'est contre. C'est la question éditoriale, mais bon, bah, on verra ce qu'on en fait. Faudra voir l'évolution en fait. Mais sinon, la plupart du reste, style la découverte d'œuvres et compagnie, là, vous savez très bien faire sans moi maintenant, donc au contraire, j'aurais plus plaisir à vous voir découvrir des trucs qu'autre chose. Euh, Bah, moi, je sais que de mon côté, j'ai encore quelques classiques à faire, dont Jojo, Eden. Jojo, je prends totalement mon temps pour le faire. Je pense que ça viendra quand ça viendra. J'ai pris beaucoup de temps pour sur certains mangas comme ça qui sont classiques, je prends le temps parce que je sais justement comme c'est des classiques, c'est des trucs qui vieillissent encore mieux dans le temps et de voir certains trucs traverser les âges, c'est méga intéressant. Genre, bah, je pense que j'ai compris ce truc-là de traverser les âges en lisant il y a un ou deux ans, Lone Wolf and Cub. C'est là que j'ai compris que bah il y a des années, t'as beau faire ton manga pendant les années 80, bah c'est le meilleur moyen de se dire que voilà, qu'il y avait vraiment ça dépend pas ça dépend
que parfois ça dépend de l'époque. Enfin, y a pas d'époque pour faire de très bons mangas, voilà, c'est ça. Voilà, j'ai fait le tour. Et surtout, bah, l'idée principale maintenant, bah, maintenant que je pense avoir trouvé la paix, bah, l'idée maintenant c'est de... Enfin, l'idée principale d'un tryhard de toute façon, c'est de... C'est la note avec laquelle je vais conclure, c'est de d'arriver à l'épanouissement personnel. Et là, pour le moment, bah, je pense que je suis sur la bonne voie. Voilà, bon. Bah écoutez, merci bah, à tous d'être passés. Je vois que vous étiez plus nombreux que d'habitude sur le live. Il n'y en a pas eu de bug en plus, donc c'est génial. Ça fera une jolie rediff. Donc bah, merci beaucoup à tous d'être passés. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve très vite. Voilà. À plus tard.